les réseaux sociaux sont incontestablement aujourd'hui vraiment au cœur des process de recrutement et le seront, je pense, de plus en plus. Sondage, là aussi je crois que c'est la toute dernière étude Region Job qui est sortie en février, si vous voulez. Utilisez-vous les réseaux sociaux comme outil de recrutement complémentaire? Pour répondre à votre question tout à l'heure, 2012, 53%, 56% en 2013, 60% en 2014. Donc on a vraiment un usage qui grandit. Le top 5 des raisons, ça c'était intéressant, c'est chasser des candidats correspondant au poste. Donc on va sur les recruteurs ont compris que sur LinkedIn, on va principalement les chasser des candidats passifs. Deuxièmement, on va communiquer sur les recrutements d'entreprise. L'usage, en particulier sur LinkedIn, de la page entreprise est quelque chose qu'il faut vraiment travailler et qui prend de plus en plus d'importance. LinkedIn fait tout pour que ces pages entreprises soient de plus en plus visibles. Je ne peux que vous inviter à vraiment les utiliser. Alors, vous pouvez les utiliser en mode gratuit ou en mode page carrière, et là ça coûte un peu plus cher. Mais en mode gratuit, à minima, faites en sorte que votre page entreprise elle soit bien présentée, vous y utilisez toutes les fonctionnalités possibles. On peut mettre une photo de fond, on peut mettre son logo bien sûr, on peut mettre un texte de présentation et surtout on peut partager de l'information en continu et ça c'est gratuit dans la page entreprise. Et ce partage d'infos qui va être vu par les followers que vous avez sur cette page peut être à lui-même à son tour partagé et votre communauté elle grandit au fil du temps. Et il y a une équation toute simple. Plus vous partagez d'infos dans une page entreprise ou un compte Twitter, c'est pareil, plus vous avez de followers parce que vous offrez de la visibilité. Il ne faut pas hésiter, un des secrets du partage dans ce genre d'outils, c'est de ne pas hésiter à publier 5 fois, 6 fois, 10 fois la même info étalée dans le temps. On fait souvent les offres d'emploi, par exemple, en moyenne chez LTI, on est si je reste juste sur Twitter, elles sont multidiffusées 7 à 8 fois sur un espace de 15 jours. Jamais personne m'a dit, mais j'ai déjà lu. Parce que l'usage, le temps qu'on va consacrer à Twitter, à LinkedIn, etc., peut être court dans une journée, peut être le soir, peut être le matin, ça dépend des individus. Donc on a toujours un moyen de les toucher comme ça. Et moi j'ai observé, je regarde aussi, on mesure beaucoup chez LinkedIn, les trafics qu'on a pour diffuser une offre d'emploi sur Twitter. En général, on a 1500 personnes qui regardent le tweet. Certains vont cliquer et vont laisser le métier. Vous rediffusez la même offre d'emploi 5 heures après, vous avez à nouveau 1500 personnes et ce n'est pas les mêmes. Donc à chaque fois, vous augmentez en fait votre visibilité réelle. Donc ça fait partie vraiment des stratégies à vendre. Donc communiquer, travailler la marque employeur, ça revient un peu même. Poster des offres d'emploi, donc il y a de plus en plus de gens qui postent des offres d'emploi sur les réseaux sociaux, en particulier professionnels. Cinquième usage, se renseigner sur les candidats qui postulent. Donc on parlait de googliser les candidats, maintenant on va linkediser ou vianéoiser les candidats. Nous, moi je le fais quand je suis en entretien face à un candidat, systématiquement, alors j'ai voulu dans l'écosystème du digital aussi, ils sont un peu près tous, je vais regarder le profil LinkedIn versus le CV que j'ai sous les yeux. Des fois j'ai des différences sur les titres, sur des dates, etc. Donc c'est une occasion aussi de poser des questions. Ça me permet de voir aussi, pour ceux qui ont mis des références, de dire tiens, j'ai mis un tel en référence, est-ce que je peux l'appeler, rebondir, se servir de
de sa visibilité réseau social aussi pour provoquer des questions et creuser en entité. Autres chiffres issus de l'étude qui sont intéressants, donc 56% des recruteurs, c'est 34% des recruteurs interrogés estiment l'efficacité des réseaux sociaux plutôt bonne, voire excellente. La contrepartie de ça, c'est qu'il faut utiliser un réseau social comme LinkedIn et aller chasser des candidats en utilisant l'environnement recruteur, par exemple. Ça nécessite du temps. Et on est bien en position de chasseur. Donc ça veut dire que vous contactez non pas 100 candidats qui cherchent un job, mais 100 candidats qui sont des candidats plus ou moins ouverts au marché. Et donc sur les 100, vous avez en gros, les ratios qu'on a nous, c'est entre 15 et 30% qui vous répondent. Alors sachant qu'ils vous répondent, il y en a plein qui répondent non. Et que en moyenne, il y a 3 à 5% de candidats qui se déclarent intéressés et qui ont envie d'en savoir plus. C'est à peu près les moyennes qu'on observe. C'est assez faible. C'est 34% par énorme. Ça veut dire que de l'autre côté, ils sont 66% pas satisfaits, c'est ça que ça veut dire Oui, ou moi je pense qu'ils n'utilisent pas bien aussi. Et c'est assez frappant, moi, quand je travaille la marque employeur avec certains clients, un de mes réflexes, c'est de leur demander de me montrer comment ils utilisent la CVTech de Cap Emploi Monster, par exemple, qui paye cher et dont, en général, ils n'utilisent que 30 à 40% de ce qu'ils ont acheté. On achète un nombre d'ouvertures de CV, par exemple, sur Monster, et on va se retrouver que, je sais pas, j'ai acheté 20 000 ouvertures de CV, et la réalité, c'est que les entreprises en consomment que 3 4 000. Parce qu'on ne consacre pas du temps à la recherche. On a pris des défauts avec les années, avec des supports presse qui marchaient relativement bien. En France, on a pris un gros défaut, c'est que le candidat, on se contentait de passer des offres d'emploi, il arrivait tout seul. Et la notion de chasse et d'aller chercher dans les entreprises, elle n'existait plus jusqu'au début des années 2000. Et on a à nouveau une prise de conscience des entreprises aujourd'hui de réintégrer une partie de la fonction sourcing et d'aller vraiment chercher des candidats. On voit des entreprises qui utilisent beaucoup LinkedIn, comme L'Oréal, comme Total. Chez Total, par exemple, ils ont créé la fonction de sourceur recruteur. Et c'est comme ça que sont appelés les gens. Ils ne sont pas appelés chargés de recrutement ou responsables de recrutement. Ce sont des sourceurs recruteurs parce que ce sont des gens qui sont véritablement chargés de se réaccaparer en fait une fonction chasse. Sur L'Oréal, à la conférence client LinkedIn, là, il y a quelques mois, semaines, à Londres, on donnait un chiffre qui était assez impressionnant. En 2014, sur L'Oréal Monde, 50% du recrutement des cadres qui a été fait grâce à LinkedIn. C'est-à-dire que L'Oréal a vraiment développé à la fois des stratégies de visibilité là-dessus et à la fois aussi des gens derrière qui vont se servir de moteur de recherche, identifier les gens et leur envoyer des messages. Alors c'est clair que c'est plus facile d'envoyer un message qui s'appelle L'Oréal que Tartampion PME, mais on peut développer des stratégies qui peuvent être efficaces. Un ratio de 3 à 5% pour un chasseur de tête, c'est un ratio habituel. Sauf que là, c'est pas 100 scénarios pour trouver 100 noms, passer 100 coups de fil, c'est quelques minutes sur le moteur de recherche de LinkedIn, un envoi d'une centaine d'emails et avec des réponses qui viennent très vite. Ce qu'on a observé nous chez Altaïd, assez paradoxalement, c'est que plus
vous êtes en niveau de poste, plus vous êtes sur des cadres d'un certain niveau, plus vous avez de réponses et plus c'est efficace.